C'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle qui, passant par le Puy, faisait que c'était déjà des chemins fréquentés avec beaucoup de colporteurs, de marchands et d'échanges, etc. Et donc la dentelle s'est certainement installée par là, par ce biais-là, et profitant du fait que la Haute-Loire est un département rural où du coup on avait une main-d'œuvre qui était disponible et docile finalement, qui gagnait pas grand-chose, mais qui par la dentelle arrivait à améliorer un petit peu l'ordinaire. Donc la base de la dentelle en Haute-Loire, c'est bien le Puy. Et puis après, ça va essaimer sur la totalité du département. Et par exemple, Retournac, si Retournac a été aussi riche en manufacture, parce que là, le musée est implanté sur une ancienne manufacture, mais il y a eu une dizaine de manufactures, rien qu'à Retournac, qui est pourtant un tout petit village, 2500 habitants, c'est pas un gros, 2008, même peut-être à peu près, par là on est. Mais c'est pas un gros bourg, et imaginez qu'il y a eu jusqu'à 10 manufactures installées ici, ça montre aussi l'importance de la dentelle à l'époque. Et si les marchands, les fabricants sont installés à Retournac, c'est parce qu'il y avait déjà le train, et que le train, c'était vraiment important à l'époque, parce que d'une part pour faire venir les matières premières, et puis après pour envoyer toutes les pièces qui étaient manufacturées. Parce que évidemment, c'était pas les gens de la Haute-Loire qui achetaient la dentelle. Ça a toujours été, ça aussi, un énorme palier entre ce qui était payé les dentelières et ce que valait la dentelle qu'elles fabriquaient, quoi. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un problème d'une part de main-d'œuvre parce que les femmes, elles se sont quand même un peu émancipées pendant la guerre, donc elles se sont peut-être un peu rendues compte qu'elles étaient elles aussi capables de faire d'autres choses que juste d'être les épouses de leur mari. Et du coup, ça a été, il y en a, bon, les anciennes dentelières continuaient d'en faire, mais les plus jeunes, c'était déjà difficile d'aller continuer à faire ça pour gagner du café, quoi. Puis après, une entreprise comme celle-ci, par exemple, chez Claire Experton, en 84, ça a été mécanisé. Donc là, ça a repris un petit peu grâce à la mécanique. Et puis après, il a vendu en 97, je crois, il a arrêté l'exploitation. Donc c'était à la fois pour des raisons économiques, parce que bon, c'est pas un marché complètement florissant quand même, la dentelle, même si elle est mécanique et qu'elle est bien plus bon marché. Mais à la fois donc pour des raisons économiques et puis des raisons familiales, parce que voilà, c'était une entreprise familiale, il s'est séparé, bon, et voilà, il a vendu. Moi, j'ai commencé en fait en 98, même non, 96. En 96, quand ils venaient donc juste d'acheter là-haut, il y a une association, l'association des amis du musée qui s'est montée et qui a proposé, à ceux qui étaient éventuellement qui avaient envie de s'investir dans le truc ou de voir ce qui allait se passer et d'apprendre la dentelle, de venir voir, quoi. Et moi, la dentelle, c'est un truc que je voyais de loin, comme on voit, comme plein de gens, en me disant, mais punaise, mais c'est pas possible, comment on se retrouve là-dedans. Et puis c'est un truc après personnel de famille. Moi, mes arrière-grand-mères faisaient de la dentelle. Voilà, quand on est de la Haute-Loire, moi personnellement, je me sentais investie, quoi. On me disait, punaise. Et puis c'est un truc assez bizarre, c'est que mes grands-parents habitaient à Retournac quand j'étais gamine, et que je venais en vacances à Retournac. Et pourtant, c'est pas si vieux, 70, ça fait 60, 70, ici, ça tournait. Et je savais absolument pas je connaissais pas ce passé-là. Je savais pas. Je me suis dit, merde, quand même, si on a déjà oublié, c'est grave, quoi. C'est un truc et pourtant, c'est pas si vieux, on parle pas du Moyen-Âge. Et donc, voilà. Donc, je me suis un peu intéressée à cette association. J'ai appris à faire de la dentelle. J'ai méchamment mordu à l'hameçon, parce que du coup, je suis restée.
Et puis de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, quand il y a eu la toute première expo au musée pour commencer à présenter un petit peu le travail qui était fait, donc la toute première expo c'était en 99, et ben du coup on m'a proposé de travailler alors de manière très saisonnière et très restreinte pour commencer d'accueillir le public et puis de discuter, d'échanger avec les gens et puis de transmettre tout ça. Donc voilà, depuis 99, j'ai connu les différentes étapes de construction de ce musée. Le musée, il dépend de la mairie. Il dépend de la mairie. Il vient de l'achat de 2 manufactures en fait. La première, c'est cette manufacture. Enfin là où on est ici tout de suite là, c'est la manufacture Experton frères et sœurs. Donc Auguste et Claire Experton s'installent ici. Auguste et Claire, dans les années 30, ils se séparent. Claire reste ici et son frère Auguste monte plus haut dans le village, construire sa propre manufacture. Et donc celle-ci de manufacture a eu différents repreneurs et donc a vécu jusqu'en 97, avec la mécanisation et tout ça, je l'ai raconté un peu tout à l'heure. Et celle d'Auguste Experton, elle a fermé à peu près dans les années 60. Il n'y a pas de date définitive, mais à peu près, on va dire. Et le gros intérêt au niveau patrimoine, déjà, c'est que les héritiers se sont pas mis d'accord sur ce qu'ils allaient en faire, cette manufacture. Donc ils l'ont fermée, et c'est resté, c'est la belle au bois dormant, en fait, quoi. Parce que 30 ans plus tard, ils ont dit, bon allez, ça suffit, on se débarrasse de ce truc. Et c'est là où des gens bien intentionnés, heureusement qu'il en existe encore, ont eu vent de cette vente, et se sont dit, c'est quand même là le moyen de récupérer un patrimoine, de le sauvegarder, et peut-être de monter quelque chose à Retournac. Donc ils ont acheté, alors je crois la date, je sais plus, mais je crois 93, on dira peut-être 93, 94, mettons dans ces eaux-là. La mairie a été d'accord pour acheter ce fonds, donc la manufacture là-haut, et puis se dire que peut-être ça pouvait être le début d'une histoire et de quelque chose. Donc à l'époque c'était Bruno Itier qui s'occupait de ça. Il a donc monté un dossier, il a fait un inventaire, un boulot assez important, très important, disons-le, et il a fait labelliser la collection par les musées de France. Donc les musées de France ont labellisé la collection, ça veut dire que ils ont estimé que la collection avait un intérêt flagrant, enfin vraiment important, que c'était quelque chose qu'il fallait conserver et qu'effectivement il fallait mettre en branle tout un tas de bazar pour trouver des financements, pour fabriquer, faire un musée et faire quelque chose de cette collection. Le problème, c'est que l'atelier là-haut est quand même pas la grandeur de celui-ci, et puis c'est pas la même configuration. Donc c'était compliqué d'imaginer en faire un endroit accessible au public. Donc il y avait la collection, mais il n'y avait pas le lieu pour accueillir. Et puis la Bonne Étoile à l'époque était vraiment là, puisque ici ça s'est vendu. C'était l'occasion, le bâtiment est quand même sacrément grand ici, donc c'était l'occasion ça a été l'occasion d'acheter aussi ici. D'abord ça permettait de rajouter l'aspect mécanique qu'il n'y avait pas là-haut du tout. C'était la manufacture d'origine, donc c'était important aussi pour l'histoire. Et puis c'était beaucoup plus grand et beaucoup plus accessible et beaucoup plus adéquat pour imaginer un musée accueillant du public. Donc là, l'achat de cette manufacture ici, c'est fin 97 ou début 98. Le projet du musée était déjà donc bien engagé et bien dans les clous puisqu'il était depuis là-haut. Donc le projet scientifique et culturel a continué d'être écrit. Les musées de France ont labellisé également la collection qui s'ajoutait à celle de là-haut. Et puis il y a eu des gros travaux. Alors après, on peut qu'être passionné et on peut que, je sais pas moi, que s'investir là-dedans. Je veux dire, voir naître un musée, c'est un truc, ça n'existe pas tous les jours et on n'a pas la chance tout le temps de vivre cette expérience. Donc c'est quelque chose qui était vraiment prenant, quoi. Voilà, on voyait vivre et naître un musée.